Donc là, je vais vous proposer des exercices maintenant qui vont permettre de travailler beaucoup plus d'aspects. Donc à la fois votre prise d'information, votre prise de décision, votre vitesse de réaction, mais également les aspects techniques et tactiques du football, bien entendu. Donc ce sont des exercices qui nécessitent une aide, donc une autre personne qui va devoir être présente pour vous aider. Sinon, si vous ne pouvez pas le faire avec une aide, vous pouvez réaliser ces exercices avec une application qui s'appelle Switch On, que je vous présenterai à la fin de la vidéo, où je vous montrerai un peu avec une capture d'écran, enfin, je vous expliquerai comment utiliser cette application. Pour ce premier exercice, vous pourrez voir que j'ai disposé deux coupelles de couleurs, donc une rose, une jaune. Si vous n'avez pas de coupelle de couleur, vous pouvez très bien faire cet exercice avec des directions et non des couleurs. Donc ça va se passer comme ça, vous pourrez le voir dans la vidéo. Le ballon est pour la personne qui vous assiste et qui vous aide. Vous êtes face à elle. Celle-ci va vous faire une passe à ras de terre. Et au moment où elle fera la passe, elle va vous annoncer donc soit une couleur si vous avez des coupelles, soit une direction si vous n'avez pas de coupelle. Vous devrez ensuite orienter votre contrôle vers la coupelle de couleur qui a été annoncée ou alors vers la direction qui a été annoncée. Donc vous pouvez voir l'exemple sur la vidéo qui suit. Jaune. Rose. Et au moment où elle fera la passe, elle va vous annoncer donc soit une couleur si vous avez des coupelles, soit une direction si vous n'avez pas de coupelle. Pour l'exercice qui suit, le principe est à peu près le même. Cependant, vous aurez le ballon dès le départ dans les pieds. Vous devrez disposer 4 coupelles ou alors 4 objets, enfin ce que vous voulez, en losange, de façon à ce qu'il y ait un objet derrière vous, un objet devant vous, un objet à votre droite et un objet à votre gauche. Vous êtes au milieu de ces 4 objets ou de ces 4 coupelles et vous avez le ballon dans les pieds. Vous allez pouvoir voir, vous êtes un petit peu actif, vous touchez le ballon des intérieurs du pied droit puis du pied gauche et la personne qui vous aide va également annoncer une direction ou une couleur si vous avez 4 coupelles de couleurs. Vous allez voir dans l'exemple, j'annonce des directions devant, derrière, droite, gauche et l'objectif est que vous, en tant que footballeur, vous réussissiez à vous diriger directement le plus rapidement possible vers la direction annoncée. Droite. Arrière. Avant. Droite. Vous êtes un petit peu actif, vous touchez le ballon des intérieurs du pied droit puis du pied gauche et la personne qui vous aide va également annoncer une direction ou une couleur si vous avez 4 coupelles de couleurs. L'exercice qui suit est encore sur cette même logique où la personne qui vous aide va annoncer des directions. Je vous le répète, ces exercices sont réalisables avec une application qui est téléchargeable sur iPhone ou Samsung, etc. Il n'y a pas de souci sur ça et je vous la présenterai à la fin de la vidéo. Cet exercice qui va suivre est sur le même principe. Le ballon est dans vos pieds dès le départ. Vous êtes face à 2 portes, donc sur la vidéo, qui sont délimitées par des coupelles jaunes et des coupelles roses. Là encore, vous pouvez utiliser des objets si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et vous êtes toujours dynamique sur place avec le ballon à enchaîner des intérieurs pied droit, des intérieurs pied gauche, histoire d'être actif. Une fois que votre aide, votre partenaire vous a annoncé une couleur ou alors une direction, donc droite, gauche ou alors jaune, rose comme dans l'exemple de la vidéo, vous devrez effectuer la passe dans la porte qui a été appelée par votre partenaire. Jaune. Rose. Vous êtes toujours dynamique sur place avec le ballon. Vous devrez effectuer la passe dans la porte qui a été appelée par votre partenaire. L'exercice qui suit va toujours travailler cette notion de prise d'information, de prise de décision, d'exécution rapide, de technique, etc. Vous allez toujours travailler tous ces aspects et vous avez toujours besoin d'un partenaire, bien entendu. Vous faites des passes contre un mur.
comme on a pu le faire dans les premiers exercices. Vous faites des passes contre un mur avec 2 touches de balle ou une touche de balle, comme vous préférez. Et à chaque fois que vous faites une passe, vous devez prendre l'information derrière vous. En fait, vous considérez que le mur est un de vos coéquipiers et va vous faire une passe. Donc vous devez prendre l'information avant de recevoir le ballon. La personne qui vous assiste va avoir pour rôle d'être un défenseur fictif. Je vous explique. Il va devoir arriver à un moment sur votre droite ou sur votre gauche et en fonction de l'information que vous aurez prise sur le positionnement de votre partenaire, vous devrez orienter votre contrôle à l'opposé de celui-ci. Donc vous allez pouvoir voir sur la vidéo, j'arrive à un moment à droite de mon partenaire, donc celui-ci oriente son contrôle à gauche. Et quand j'arrive à gauche de celui-ci, il oriente son contrôle à droite, car il a pris l'information sur ma position. J'arrive à un moment à droite de mon partenaire, donc celui-ci oriente son contrôle à gauche. Et quand j'arrive à gauche de celui-ci, il oriente son contrôle à droite, car il a pris l'information sur ma position. Le prochain exercice est un exercice très simple. Il n'y a pas d'annonce de la part de votre partenaire. Votre partenaire sert juste à vous envoyer le ballon sur la tête. Donc vous devez tout simplement renvoyer le ballon de la tête sur votre partenaire, directement sur lui. C'est un travail de précision du jeu de tête. Vous devez tout simplement renvoyer le ballon de la tête sur votre partenaire, directement sur lui. Donc là, je vais vous proposer un exercice dans la continuité du précédent qui va vous permettre de travailler toujours le jeu de tête, à la différence que cette fois-ci, vous aurez des décisions à prendre, des informations à prendre et vous devrez réagir rapidement. En effet, lors du dernier exercice, vous deviez simplement exécuter une tête pour renvoyer le ballon sur votre partenaire. La différence cette fois-ci sera que votre partenaire, au moment où il vous enverra le ballon sur votre tête, vous indiquera une direction, droite, gauche ou centre. De ce fait, vous devrez renvoyer le ballon dans la zone qu'il vous aura demandé. Donc s'il vous annonce droite, vous devrez viser la zone à sa droite. S'il vous dit au centre, vous renvoyez le ballon sur lui. S'il vous dit à gauche, vous renvoyez à gauche. Tout simplement, et vous le verrez dans la vidéo qui suit. Et droite, gauche, centre, gauche, droite. S'il vous annonce droite, vous devrez viser la zone à sa droite. S'il vous dit au centre, vous renvoyez le ballon sur lui. S'il vous dit à gauche, vous renvoyez à gauche. Enfin, pour terminer, je vais vous proposer 2 exercices sans ballon qui vont vous permettre de travailler un peu vos appuis, vos changements de direction et toujours cette réaction, cette vitesse de réaction. Vous êtes au milieu de 4 coupelles ou alors 4 objets, c'est comme tout à l'heure, un derrière, un devant, un à droite, un à gauche. Vous êtes au milieu de ces objets et vous êtes en tipping. Vous verrez en tipping, vous connaissez normalement, c'est vous réalisez des petits appuis rapidement. À partir du moment où votre partenaire vous annonce une direction, vous devez vous diriger vers cette direction le plus rapidement possible. Donc devant, derrière, droite ou gauche. Devant. Derrière. Gauche. Droite. À partir du moment où votre partenaire vous annonce une direction, vous devez vous diriger vers cette direction le plus rapidement possible. Donc devant, derrière, droite ou gauche. Enfin, pour terminer, le dernier exercice sans ballon qui va vous permettre toujours de travailler ces changements de direction et cette vitesse, vous pouvez le faire totalement individuellement, vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Donc vous pouvez disposer 4 coupelles, réaliser un sprint jusqu'à la première coupelle, vous repartez en sprint sur la deuxième coupelle, et enfin vous allez à la troisième coupelle en sprint avant de revenir à la coupelle de départ. Et maintenant, je vais pouvoir vous présenter l'application dont je vous parlais tout à l'heure et je vous ai parlé plusieurs fois dans la vidéo. Voilà, je vais vous expliquer comment utiliser l'application Switch On. Donc vous allez dans votre Play Store ou dans votre Apple Store, comme vous le souhaitez, et vous tapez l'application
Switch on Training. Donc là, moi je l'ai déjà installé, donc je vais mettre ouvrir, mais vous, il faudra juste que vous l'installiez. Ensuite, il faudra que vous mettiez des comptes, etc. Et ensuite, une fois que vous aurez créé votre compte, vous tomberez sur normalement cette page. Donc vous faites du foot, vous tapez sur soccer. Là, vous avez différents programmes qui sont proposés. Donc ce sont des programmes justement en fait qui vont vous permettre justement d'être dans la logique des exercices que je vous ai donnés avec une annonce de couleur ou une annonce de direction, sauf que ce sera votre téléphone qui le fera et pas un partenaire. Donc vous pourrez le faire complètement seul. Il faut juste, comme vous pourrez le voir dans la vidéo que je vais montrer, soit un pied pour tenir votre téléphone si vous en avez un, soit vous arrivez à trouver, je sais pas, une chaise ou quelque chose qui vous permettra de poser votre téléphone et de l'avoir en visuel. Donc là, celle-là, et vous allez voir du coup comment ça fonctionne. Donc vous voyez, là une couleur est annoncée, c'est la couleur orange, du coup il va vers l'avant, vers cette coupelle. C'est tout simple, vous voyez, il y a des couleurs, des temps, etc. Et vous devez aller dans la direction qui est annoncée. Tout simplement. Vous voyez, la couleur bleue est annoncée sur le téléphone, il va vers la coupelle bleue. La couleur verte est annoncée, il va vers la coupelle verte, etc. Tout simplement. Et il y a plusieurs types d'exercices comme ça, comme justement j'ai pu vous le faire avec, les exercices que je vous ai proposés avec un partenaire. Sauf que là, du coup, ça vous permet de faire ces exercices justement uniquement avec votre téléphone et vous pouvez le faire complètement seul. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous créer des programmes justement si vous avez besoin. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je vous ai proposé différents exercices qui permettent de travailler à la fois techniquement, à la fois tactiquement, à la fois sur votre prise de décision, sur votre vitesse de réaction, sur votre prise d'information et aussi sur votre physique. Donc il y a pas mal d'aspects que vous travaillez avec tous ces exercices. Comme je l'ai déjà dit, je vais vous proposer un programme de préparation physique pour les mois à venir afin que vous continuiez à vous entretenir physiquement. Mais il faudra absolument que vous réalisiez ces exercices que je vous ai envoyés dans cette vidéo plusieurs fois et de façon régulière afin d'arriver en forme et surtout prêt pour la saison prochaine.